Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Il n'existe que deux sortes d'êtres capables de te dire la vérité. Je reprends pour vous. Il n'existe que deux sortes d'êtres capables de dire la vérité vous concernant. Un ennemi en colère et un ami qui vous aime vraiment. Je reprends la pensée pour vous. Il n'existe que deux sortes d'êtres capables de dire la vérité vous concernant. Un ennemi en colère et un ami qui vous aime vraiment. Une pensée du philosophe grec Antisthène pour la méditation ce mardi 30 juin 2026. Bonjour à chacun et à tous et merci d'être au rendez-vous de l'émission Parole aux citoyens. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole ici. En toute courtoisie, et c'est Blaise Sacla qui assure la mise en onde. Il est également au standard pour vous recevoir. Michel Rouneau pour le point à la présentation, Honoré Naoum. Et je rappelle la pensée avant de prendre le tout premier intervenant de ce matin. Il n'existe que deux sortes d'êtres capables de dire la vérité vous concernant. Un ennemi en colère et un ami qui vous aime vraiment. Bonne méditation à vous. Le premier intervenant à présent, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Vierin Rounimbo. Affirmatif, c'est moi. Je vous appelle de Fokme Centre. Nous vous écoutons. Voici ma préoccupation. Je vais directement chez le président de la République, son excellence Romuald Wadayi, d'aller au secours pour la population du village Tawonou, l'arrondissement de Gapé, commune de Ouida. Toute la maison déjà inondée. Il fallait au secours. Prenez une décision pour la prise en charge à la population. Sinon, là où ils vont dormir, ils ne peuvent pas trouver. La pluie a posé d'énormes dégâts dans leur village. Deuxième préoccupation, toujours président de la République et le président de la race, d'aller à la revue de la Gazette du Golfe, TV, pour que nos frères qui sont dans les maisons reprennent service à cause de la fermeture des trois portes. Et il ne peut pas accomplir les besoins fondamentaux de l'homme. Se nourrir, se vêtir, se soigner, s'instruire, se loger. Il ne peut pas. Mon cher président, nous sommes à genoux. Et troisième, pour terminer, je suis sur le maire de la ville de Ouida, M. Christian Ouettenou, de penser à améliorer les voies qui sont impraticables dans l'arrondissement de Gapé, commune de Ouida. Et rechanger les voies qui sont Merci, vous ne pourrez pas tout dire. En 90 secondes, Vierin Rounimbo, nous recevons de vous comme préoccupation l'inondation, bien entendu, à Tawonou. C'est un village de la commune de Ouida et vous demandez au maire, non, vous demandez au président de la République de venir à la rescousse pour soutenir tant soit peu les sinistrés grâce à cette inondation à Tawonou. Dossier groupe de presse La Gazette du Golfe, vous demandez bien entendu la réouverture de ce groupe de presse dans notre pays de Bénin pour que les confrères qui sont à la maison reprennent l'activité pour le plaisir des téléspectateurs, des auditeurs et des lecteurs. Voilà, merci beaucoup à vous, bonjour. Oui, bonjour, mon journaliste. Cantaille. Oui.
Monsieur Hubert Fanou. Monsieur Hubert Fanou, oui, de Togma. Nous vous écoutons. Et monsieur Benjamin Nao, je sais que vous êtes un grand journaliste qui a parcouru Cotonou partout le monde. Et ce que je vais dire au président Wadayi, de donner à tous les maires de nous de sortir. Nous sommes au temps pluvieux. L'eau a inondé Togma. L'eau a inondé. Les CA fait sortir voir les quartiers. À Togma, on ne peut pas sortir pour aller en ville. Surtout aux carrières qu'il a chez Noir Kakazoumen. Ces gens-là ne peuvent pas charger la voie. Ils sont en train de susciter les sables sur nos cases. Le mec Karavi Koti sorti pour nous voir, ne pas sortir pour aller même à la plage. Les voitures ne circulent pas. Ma deuxième préoccupation, je dis le ministre de la Justice et le ministre de la Défense de nous aider pour les voleurs qui nous prennent nos terrains et qui vendent et dit qu'ils ne vendent pas. Ce n'est pas normal. Il faut arrêter. Le président Talon a fait ça, mais ça n'a pas abouti. Donc nous demandons au président Wadayi de faire arrêter ces gens-là. Et encore les domaines réservés, on dit que les voleurs réservés, on a des gaspilles Rakodi et qu'on appelle et Kako. Et pourquoi les places réservées et n'a pas de gaspilles? Platinum et comme on appelle, il a une place encore et des Koumbé. Ils sont construits, ils sont en train de prendre. Mais on a des gaspilles et Kete, Mamite. Donc les autres, il a deux têtes et l'autre a une tête. Ce n'est pas normal. Monsieur le président, je dis à les autorités de travailler. Merci beaucoup. D'accord. Lui qui invite à Hubert Fanou l'État a bien entendu procéder au déguerpissement sur des parcelles occupées bien entendu par des individus, en tout cas des réserves publiques, des réserves publiques, des domaines qui appartiennent à l'État, que les gens occupent. Il faut faire le ménage partout. C'est ce que nous dit Hubert Fanou, c'est son souhait. Il parle de vol de parcelles et invite donc les autorités à veiller au grain. Et par ailleurs, il nous annonce également qu'il y a l'inondation à Togma et invite le maire de la commune d'Abomey-Calavi ainsi que les élus à descendre sur le terrain pour faire le constat de cette inondation à Togma. Nous restons sur Radio de Cotonou, l'émission C'est Parole aux citoyens. Il n'existe que deux sortes d'êtres capables de dire la vérité vous concernant. Un ennemi en colère et un ami qui vous aime vraiment. Auditeur Annie, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. El Adjamanou Badamassi. Affirmatif, Pépi Radio. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, à la faveur de l'affichage des listes pour les enquêtes Komodo et Inkomodo, dans le cadre des recasements dans la commune d'Abomey-Calavi, surtout dans l'arrondissement de Réli, j'ai eu la chance de faire le déplacement sur Révier. Je trouve que c'est une opération bien démarrée. Mais il va falloir apporter désormais quelques touches. Parce qu'on ne saurait afficher tous les secteurs dans le seul arrondissement qui ne dispose même pas d'assez d'espace pour accueillir les visiteurs. Je pense que ce qu'on faisait par le passé, c'est qu'on choisissait les écoles privées ou publiques dans chaque localité selon les secteurs et on affiche secteur par secteur. Je vois aujourd'hui que l'opération est exclusivement mise sur la tutelle de l'arrondissement. On ne saurait écarter dans une telle opération les comités de lotissement qui sont des personnes issues de la population et qui sont élues par la population. Il faut vraiment les associer. Parce que si on parachute les gens, l'opération ne peut pas aboutir et la satisfaction ne sera pas au rendez-vous. Et je reste dans le même registre pour demander que les autres localités aussi, on puisse relancer les opérations. Certains ont peut-être passé les enquêtes Komodo et Inkomodo, mais il faut qu'ils poursuivent pour que le recasement aboutisse. Je vous remercie, M. Naoum. C'était là de Ramon Badamassi. D'accord. Les travaux de lotissement, les premières étapes engagées bien entendu dans l'arrondissement de Révier et autres. Et Ramanou Badamassi et l'Adj nous dit que lui il a effectué le déplacement, c'est bien, si ça se déroule bien, mais seulement que tout est concentré en un lieu et donc cela crée un peu de difficulté pour les vérifications. C'est ce qu'il souhaite. Si on peut donc envoyer les plans, j'allais dire,
dans d'autres espaces pour permettre aux citoyens de faire les vérifications aisément. Ça ferait plaisir. Voilà, donc il souhaite aussi que le lotissement soit relancé dans les autres localités aussi où les populations attendent véritablement cette opération. Dit-on bonjour. Bonjour à vous, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Agbanli sous Zéphirine. Tout à fait, je suis Benjamin. Nous vous écoutons. J'espère que vous êtes très bien en pleine forme. Avec la pluie, Ça va bien, merci beaucoup. Oh, grâce. Je voudrais témoigner un peu le sujet d'hier de M. Sébastien Yontou par rapport aux maisons, à la maison de sortie vers Boularici. C'est vrai. Depuis 2017, 2018, cette maison est installée là-bas depuis. Et ça nous donne beaucoup de nous ici à Boularici. Les en pleine ville comme ça, les sorties, c'est un peu. Ça nous sert. Vraiment, les auteurs de nos diagones là, on a prié beaucoup. Depuis la j'avais gagné, en pleine, toujours dans la radio. En ce moment-là, il n'y a pas la radio Cotonou en ce moment-là. Et j'avais gagné toujours. J'ai été chez notre pays là, on a tout fait, rien n'était. Vraiment, nous sommes déployés, nous avons pris l'habitude de respirer comme ça. Et nous sommes comme ça à Boularici. Oui, c'est ça que je voudrais. J'ai entendu hier que Sébastien Yontou a parlé de ça. Donc, je suis venu en Afrique pour témoigner ça, que c'est vrai. Il y a un lieu comme ça à Boularici. Les terrains rails. Je voudrais intervenir le maître Cotonou avec respect d'avoir envoyé ça direct, quoi. Tous les qui sont à Cotonou, qui sont en panne. Les autres qui sont en panne là, je voudrais que je vais les gagner. C'était à peine que je vais en appel. Bonne journée à vous aussi. Agbanli sous Zéphirine qui vient certifier ce matin que la station de traitement des ordures à Bouigamin pollue l'environnement. Donc il y a trop d'odeurs, et donc insupportable pour la population. Donc elle vient certifier cette préoccupation évoquée hier par un autre intervenant. Et par ailleurs, elle parle aussi des feux tricolores qui sont en panne à Cotonou et demande au maire de la ville de Cotonou de faire quelque chose pour ça, d'envoyer donc ces éléments sur le terrain pour faire le constat. Auditeur, on dit bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour, Hugo Kovi. Merci mon frère, sois béni. D'accord. Vous avez vu vos parcelles? Honoré Benjamin Naoum. Vous avez vu vos parcelles à Révier? Vous avez fait le contrôle? Oui, j'ai bien fait le contrôle. C'est pourquoi je suis là, pour appuyer ce que M. Gbadamassi a dit. Ah d'accord. Nous sommes en train de constater des difficultés au niveau des arrondissements. L'arrondissement de Révier et l'arrondissement de Ouedo et de Toba. Je n'ai pas pu aller dans le 4e arrondissement pour en savoir plus. Nous sommes en train de constater que l'enquête Incomodo et Komodo, telle que la mairie de Calavi a mis les dispositions, c'est tellement compliqué. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre ça par secteur? Et déjà, nous sommes en train d'apprendre qu'il y a des gens en coulisses qui prennent de l'argent pour pouvoir jeter coup d'œil pour d'autres personnes. Le maire a dit la dernière fois sur une des radios, comment on appelle ça, aucun membre de son comité ne doit gruger la population. Il sera puni. Mais déjà, nous sommes en train de constater que les agents même, c'est ceux-là qui sont en train de faire la chose. Nous sommes en saison de pluie. Les gens vont venir à l'arrondissement, faire le rang, et c'est impossible. Non, c'est grave. Notre souhait, c'est le bon âge. Mais dans cette condition-là, nous pensons que ça ne peut pas marcher. Monsieur le maire essaie de faire sortir les choses pour que la population puisse la voir. Ça appartient à la population, non pas à l'arrondissement. Ils n'ont qu'à faire sortir les documents pour que nous puissions constater. Oui. Merci, agréable journée. Monsieur Hugapovi. Oui, monsieur Honoré Benjamin. Pourquoi ne pas mettre ça en ligne? On peut mettre les choses en ligne également pour faciliter la tâche aux uns et aux autres.
Parce qu'on est quand même à l'ère du numérique. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire via le numérique. On crée un site internet et on met les choses en ligne. Et même de notre lit, on peut consulter. C'est ça. D'accord. Oui. Vous l'avez vu juste, hein. Vous l'avez vraiment vu juste parce que on peut mettre tout en ligne aujourd'hui. Rien n'est plus compliqué dans ce monde. Rien n'est plus compliqué. J'étais avec un professeur la dernière fois, le CP, mais automatiquement, il a regardé les choses en ligne. D'accord. Merci. Merci beaucoup à vous, Igapovi. On va laisser la parole à quelqu'un d'autre. Voilà, donc la préoccupation, elle est claire, hein. Parce qu'effectivement, si tu dois te lever pour aller faire, laisser ton... Il paraît, Blaise Sakla, que ce n'est même pas possible de consulter le week-end. Donc samedi et dimanche, vous ne pouvez même pas aller consulter. Donc il faut un jour... Donc vous êtes obligé d'abandonner, bien entendu, vos activités professionnelles pour aller faire les rangs. Et après, donc avec les difficultés également, il pleut. Donc les populations souffrent d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir consulter ces plans en ligne. Et donc, si on peut faire mieux les choses, ça va aider chacun et tous. Merci. Bonjour. Bonjour, mon cher Naou. Moussa Lidou. Affirmatif, mon cher. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum, ma grogne de ce matin est toujours importante. Et je veux que la mairie de Cotonou, la police municipale, ils n'ont qu'à faire quelque chose par rapport à cela. C'est que dans la ville de Cotonou ou dans ce pays, nous constatons qu'il y a plusieurs des gens qui ont construit leur maison et ces maisons n'ont pas de PC, mon cher Naoum. Comment on peut construire une belle maison dans la ville de Cotonou et il n'y aura pas de PC, mon cher Naoum? Nous voyons qu'il y a plusieurs quartiers, les quartiers comme Pangpan, Médombo, à Dogleta, à Rakomé, à Bato et à Boyedo, et aussi quartier Yigawa. Il y a plusieurs maisons là qui n'ont pas de PC, mon cher Naoum. Nous voulons que la mairie de Cotonou, la police municipale, ils n'ont qu'à commencer des enquêtes au niveau de toutes les maisons. S'il y a une maison qui n'a pas de PC, en même temps, c'est la loi. Ils vont leur faire quelque chose. Car vraiment, comment on peut avoir une maison dans ce pays-là et il n'y a pas de PC? Je me pose la question, ces gens-là, ils font leur matière fécale où? Ils déposent ça où? C'est pourquoi arriver à certains endroits dans la ville de Cotonou, nous sentons des odeurs nauséabondes. Dans les carnivaux, c'est de n'importe quoi, mon cher Naoum. Nous voulons que la mairie de Cotonou, la police sanitaire, ils n'ont qu'à commencer des contrôles au niveau de toutes les maisons pour voir de quoi nous parlons. Car vraiment, tout cela peut causer de maladies à nos enfants. C'est pas du tout bon. Mairie de Cotonou, police municipale, faites vos enquêtes pour voir de quoi Moussa vous parle. À tout à l'heure. Merci beaucoup à vous, Moussa Alidou, qui vient ce matin dire qu'il y a des habitations à Cotonou, sans toilette, sans latrine, sans WC. Et pour lui, je suis pas bien. Mais chaque maison, on doit avoir quand même les lieux d'aisance pour, bien entendu, faciliter la tâche aux uns aux autres, d'autant plus que, il dit, on remarque beaucoup d'odeurs à Cotonou, des odeurs nauséabondes. Donc, est-ce que les gens, finalement, déversent tout ça dans les collecteurs qui puent? Donc, c'est une grosse préoccupation au niveau de Moussa Alidou. Il s'interroge véritablement sur cette situation. Et c'est pas la première fois, d'ailleurs, qu'il vient à l'antenne pour en parler. C'est la énième fois. Il existe deux sortes d'êtres capables de dire la vérité vous concernant. Un ennemi en colère et un ami qui vous aime vraiment. C'est ce que nous dit le philosophe grec Antisthène, que je partage bien entendu avec vous. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Honoré Naoum. Votre nom? Moi, c'est Tani Daniel du Carrefour La Mauvaise-Doko. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, je voudrais rapidement remercier le commissariat de Vedoko. Ils ont commencé suite à Macron par faire des tours là, mais ce n'est pas encore ça, ce n'est pas suffisant. Ils passent par là avec leur pick-up seulement, ils tournent et puis ils s'en vont. Moi, je voudrais que les agents qui sont dans le véhicule descendent, qu'ils soient même en civil, nos cas, venir en civil et venir constater ce qui se passe. Je te dis, dans le jardin du Carrefour, la ville là, dans ce jardin-là, il y a un marché de Dieu qui se fait là.
on vend les produits dopants, on vend dedans les petits enfants de 15 à 14 ans, ils prennent ça, ils fument n'importe comment, et après ils commencent à celui qui vient se reposer là, pour penser à sa vie. Que la police reprenne encore et continue à faire le ratissage dans ce lieu. C'est toute ma préoccupation de ce matin, ça. D'accord. Merci beaucoup à vous. Tanguy Daniel, qui vient ce matin à l'antenne pour dire que lui, il a constaté une consommation abusive de produits dopants, chanvre indien et autres. Au Carrefour La Vie, il y a un jardin donc au Carrefour La Vie. Il faut aussi faire remarquer que la voie est actuellement en chantier, donc il remarque cela et il dit à la police de faire quelque chose. C'est vrai qu'il dit après ces grognes, la police a commencé à faire la ronde, mais il demande à la police de descendre, d'aller faire le constat. Et pas seulement faire la ronde, non. Il faut descendre dans le jardin et donc faire le constat. C'est ce que souhaite Tanguy Daniel. Merci d'être sur Radio Cotonou. L'émission, c'est Parole aux citoyens. Et je vous donne la parole, auditeur en ligne. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. C'est quoi? C'est la pluie qui fait ça ou bien quoi? Ou bien vous avez gagné Télémillions là? Non. Il a un pain devant moi ici que je vais manger. D'accord. Ok, je comprends mieux. Avec je vous souhaite bon appétit. Merci beaucoup. Merci, nous vous écoutons. Il y a l'eau chaude de citronnelle devant moi ici avec du pain. En tout cas. Voilà, pour chasser la fraîcheur. Ok, nous vous écoutons. Sébastien Yonrosu, je suis. Et une vie humaine s'est éteinte sur le lac Nokoué dans la zone de Bakodi, commune de Semenkodi, le samedi 27 juin 2026. Mais la façon dont cela s'est passé, ça nous étonne. Il s'agit d'un agent passeur. Et ceux-là qui amènent des marchandises de l'autre côté du Nigeria pour le Bénin. Et c'est avec les forces navales que ceci s'est passé. Donc nous tirons l'attention de nos autorités. Et elles n'ont qu'à aller et questionner les forces navales de Semenkodi pour savoir comment ça peut se passer. Parce qu'il a Isaac Dam. C'est pas erreur, c'est consciemment ou inconsciemment. Nous ne pouvons pas le dire parce que nous sommes sur la radio et nous portons des gants. Mais ça s'est passé. L'intéressé à la morgue aujourd'hui a laissé 9 enfants. J'ai vu le maire de la commune de Semenkodi et le CA. Ils ont fait le déplacement hier pour aller consoler cette famille. Mais nous allons dire à nos forces de l'ordre de ne pas avoir la gâchette facile. Ce n'est pas bien, il s'agit des vies humaines. Et la vie humaine est sacrée. Et ils sont là pour nous surveiller. Mais si nous surveillons, et ça va devenir des drames comme ça fait mal. Sébastien Yonrosu ici, c'est une alerte que j'ai donnée. Excellente journée à vous, Sébastien Yonrosu, et je vous souhaite à nouveau bon appétit. Vous qui parlez bien entendu d'un décès sur le lac Bakodi. C'est bien sûr dans la commune de Semenkodi. Vous souhaitez que les autorités enquêtent sur ce qui s'est réellement passé dans le rang des forces les forces navales. Et pour ça, vous invitez donc les forces de sécurité à plus de modération. Merci à vous pour votre intervention. Le tout dernier intervenant est au standard. On va le recevoir dans un instant seulement. On va clôturer cette émission avec lui. Bonjour. La personne est repartie? D'accord. On va donc... on attend quelqu'un? On va attendre 30 secondes pour voir. Il n'existe que deux sortes d'êtres capables de dire la vérité vous concernant. Un ennemi en colère et un ami qui vous aime vraiment. C'est une pensée du philosophe grec Antisthène. Voilà, pour votre méditation. On prend le tout dernier bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Diassou. Bien sûr que c'est moi. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. J'ai quelques préoccupations. D'accord. Ma première préoccupation. Et si on arrivait dans les hôpitaux là-haut, si tu vas rester dans les hôpitaux un peu, vraiment, il y a trop de moustiques. Il y a trop de moustiques dans les hôpitaux. Donc si nos dirigeants vont chercher des choses pour que les moustiques va diminuer un peu dans les hôpitaux là, ça va pas beaucoup de problèmes, sinon ce n'est pas bon. Autre préoccupation,
la voie fiscale qui est libellée jusqu'à Asseme Carrefour. Ils n'ont pas prévu les critiques avant de faire ça. Aujourd'hui, les critiques sont en train de passer sur ça. Et ça cause vraiment d'accidents. Il y a cas d'accident trop sur la voie. Si nous dirigeants peuvent faire tout possible pour donner l'autorisation à pour qu'ils vont passer par la grande voie de libellée jusqu'à Asseme Carrefour, ça va faire diminuer l'accident. Autre préoccupation, au niveau de Torpa-Gala, les gens n'arrivent pas à respecter pour traverser par là en haut. C'est ça qui cause vraiment l'accident au niveau de Torpa-Gala. Donc si les gens peuvent respecter pour aller traverser par là en haut, là, ça va faire au moins diminuer un peu d'accidents aussi. Merci beaucoup le boss. Bonne journée. D'accord. Et c'est avec vous que nous clôturons cette émission. Merci à chacun et à tous. Merci à Isaïe Diossou qui clôture donc cette émission avec ses préoccupations. Il n'existe que deux sortes d'êtres capables de dire la vérité vous concernant. Un ennemi en colère et un ami qui vous aime vraiment. C'est une pensée du philosophe grec Antisthène que j'ai partagée avec vous ce mardi 30 juin 2026. Je vous souhaite une excellente journée et que Dieu nous garde. L'essentiel, c'est que demain, on sera encore là et ça va être le 1er juillet 2026.